Je fais partie de ceux qui pensent, une toute petite minorité, que nous ne sommes plus dans une société capitaliste. Nous l'avons quitté, capitaliste étant entendu comme Marx, Max Weber, Schumpeter, Keynes eux-mêmes, ont pensé ce qu'était le cœur du capitalisme, qui était un capitalisme de production. Nous sommes rentrés dans, j'appelle cela la, l'empire de la liquidité, qui est composé de différents royaumes à travers la planète. C'est-à-dire que le surplus dégagé se fait dans des institutions financières. C'est là où se fait le gain essentiel. Et même des entreprises qui sont des entreprises, disons des hypermarchés par exemple, ou des firmes automobiles, eh bien elles font une partie importante de leurs gains par les placements financiers qu'elles font des bénéfices réalisés. Donc ça c'est un changement considérable. On se trouve presque retourné aux origines du capitalisme européen, quand avant l'industrialisation, eh bien, ceux qui s'enrichissaient étaient des marchands banquiers qui faisaient des spéculations au XVIe siècle sur les livres de change, etc. Donc ça, c'est un premier élément. On a un autre élément caractéristique de cette nouvelle société, c'est que dans les pays les plus développés, le salariat s'est généralisé, c'est-à-dire que même les directeurs d'entreprise, ceux qui dirigent les sociétés, etc., ont des statuts de salariés qui leur permet aussi de bénéficier des avantages du salariat. Donc ce qui était la caractéristique du capitalisme, avec une opposition entre un prolétariat et des maîtres en quelque sorte qui les faisaient fonctionner et qui leur faisaient produire matériellement des éléments, on n'est plus du tout dans cet univers-là. Hein. On est dans un univers où la ponction financière est devenue essentielle et les inégalités autour de cette ponction financière sont devenues considérables. Il y a un ouvrage récent en France de Thomas Piketty qui montre assez bien cette croissance nouvelle de la finance. Cette financiarisation généralisée de la société a créé des déséquilibres considérables parce que vous créez des bulles financières qui explosent régulièrement, nécessairement, et puis par l'accroissement des inégalités aussi, vous asséchez une partie de la consommation, c'est-à-dire de la demande de produits réels, et donc il y a une tension considérable qui s'opère entre le surplus financier et puis l'économie réelle, et donc c'est un point crucial de nos sociétés. Est-ce que politiquement, ce système profondément inégalitaire et profondément financiarisé va perdurer, ou est-ce que pas mal de révoltes se produiront ici ou là sous différentes formes, ou une sous-productivité aussi, hein, ça peut être aussi un élément. Les esclaves se révoltaient peu, mais disons freinaient en quelque sorte hein, leur exploitation, on peut dire d'une certaine façon. Donc là, il y a une incertitude assez forte. Ça a une conséquence politique extrêmement importante, puisque ce système, disons, de financiarisation généralisée et de ponction par la finance est intimement lié à ce qu'on appelle le néolibéralisme, hein, donc qui s'est mis en place à partir de Thatcher en Angleterre, Reagan aux États-Unis, c'est-à-dire 1979-1980, hein, vous avez ce mouvement qui va être croissant jusqu'à peu près en 2006-2007, hein, c'est-à-dire jusqu'à l'éclatement de la bulle. Donc actuellement, on a un risque, à mon sens, dans les sociétés occidentales, d'une régression considérable de la démocratie sous l'impulsion de ceux qui préfèrent en quelque sorte un ordre fort pour faire fonctionner ce qu'ils appellent la liberté économique, c'est-à-dire la propriété privée et le principe de concurrence. Et puis, il existe dans nos sociétés, au-delà de l'opposition État-marché, un troisième volet. Ce troisième volet, c'est la société civile, c'est les groupes de base s'organisant pour répondre hein, aux problèmes du temps, pour y apporter des solutions. Ces groupes de base sont fondés
sur quelque chose qui dépasse en matière de propriété l'opposition État-marché. C'est ce qu'on appelle les biens communs. C'est-à-dire que on va déclarer que certains biens, alors on le voit immédiatement en matière d'environnement, sont propriété, possession d'une communauté, en interdépendance d'ailleurs avec des éléments qui peuvent être supérieurs, et on va définir les droits d'accès à ces biens. Ça, c'est la société civile qui porte en même temps le débat démocratique, parce qu'il y a des conflits, des représentations de groupes d'intérêt pour savoir qui va accéder à ces biens.